Bonjour les yogis, pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose une séance de relaxation totale. Un des cours que j'adore donner, c'est les cours de yoga réparateur. C'est un yoga où on laisse le corps fondre dans la posture, on veut relâcher les tensions physiques, on veut relâcher les tensions mentales. Et pour ça, on reste dans la posture assez longtemps. En studio, je vous fais rester entre 5 et 10 minutes dans les postures. Parfois, on peut même rester jusqu'à 20 minutes. Pour ce soir, c'est vraiment comme un avant-goût de ce qui pourrait se faire dans un studio. On restera entre 2 et 5 minutes parce que j'ai peur que sinon ce soit un peu long en vidéo et en silence. N'hésitez pas à vous mettre en fond sonore une petite musique relaxante. Je ne le fais pas pour des questions de droit d'auteur. Pour ce yoga, on a besoin en général de beaucoup de matériel. Je suppose que tout le monde n'a pas un studio de yoga à la maison, donc vous pourriez avoir besoin de 2 briques. Si vous n'en avez pas, 2 livres assez épais de taille équivalente peuvent faire l'affaire. Vous pouvez avoir besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas votre oreiller plié en 2, pareil, ce sera suffisant, je pense. Et puis, une couverture, peut-être l'accessoire le plus simple à trouver finalement. Vraiment, pour cette pratique, je vous invite à chercher le confort dans la posture, chercher le bien-être. Il faut que votre corps soit complètement à l'aise pour qu'on arrive à détendre l'esprit. Je vous propose de coupler ça avec un petit cours sur les chakras. Donc on va faire 7 postures pour nos 7 chakras. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chakra ? Alors un chakra en sanskrit c'est une roue, donc quand on rigole et qu'on entend que les yogis vont ouvrir leurs chakras, on les ouvre pas, on les fait tourner. Et en fait c'est des centres énergétiques, donc situés dans le corps pranique, qui résultent du croisement de 2 nadis, Ida et Pingala. Donc les nadis c'est comme les méridiens chinois, c'est des canaux d'énergie. Et à chaque fois qu'ils se croisent, en remontant le long de la colonne, ça forme un chakra. On va commencer par une petite méditation et on fera ensuite un exercice de pranayama. Donc je vous propose de vous installer vraiment confortablement. Rappelez-vous, c'est le maître mot de cette pratique. Vous pouvez surélever les fesses en utilisant votre couverture ou bien vous pouvez vous asseoir sur votre bolster, sur votre brique. On prend la meilleure posture pour soi. Quand on sent qu'on peut redresser le dos sans trop d'effort, on viendra fermer les yeux. Dans cette posture, rien à faire. On laisse le corps se poser sur le tapis. On observe comment on se sent avant de commencer, l'énergie qu'on a. Vous observez aussi votre respiration sans la modifier. En faisant ça, on laisse l'esprit se poser lui aussi. On crée une bulle pour la pratique. Vous viendrez ouvrir les yeux tout doucement. Et on commencera par notre exercice de respiration. On va faire Nadi Shodhana, la respiration alternée. On va inspirer par la narine gauche, expirer à droite,
inspirez à droite, expirez à gauche. Quand on fait ça, on équilibre Ida et Pingala, donc le côté lunaire, le côté solaire, le côté masculin, le côté féminin. On équilibre un petit peu ces deux énergies et puis ça nous aide à nous concentrer. Donc, on va utiliser le petit doigt et le pouce pour bloquer nos narines. Et puis, je vous propose de placer aussi l'index et le majeur au niveau de l'espace intersourcilier pour venir stimuler notre chakra Ajna. Donc, on va bloquer la narine droite, on se redresse et on inspire par la narine gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Dernière fois, on inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Puis on pourra replacer les mains sur les cuisses. Je vous propose pendant cette pratique de respirer en Ujjayi, mais un Ujjayi vraiment léger, à peine sonore, juste pour vous aider à vous concentrer pendant la pratique. Qu'est-ce que c'est Ujjayi? C'est la respiration qui a un son d'océan. Si c'est pas évident pour aujourd'hui, c'est vraiment pas important. On fait juste une respiration abdominale, une respiration lente, ça suffit. On va commencer avec notre première posture. Donc pour le premier chakra, Muladhara, le chakra racine, il faut imaginer qu'il est à la base du tronc, vers le coccyx, et c'est le chakra de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité et celui de tous les besoins primaires. Donc pour notre première posture, on peut s'asseoir directement sur le tapis ou surélever les fesses en utilisant sa couverture. On viendra ensuite placer les plantes de pied l'une contre l'autre en papillon. Et on va quand même créer de l'espace entre les pieds et l'entrejambe. Ensuite, on va faire un petit montage où on va utiliser nos deux briques. Donc la première en hauteur maximum et puis la deuxième en hauteur moyenne que vous allez placer entre vos jambes. Donc la plus grande vraiment vers vos pieds et hauteur moyenne juste devant. On rajoutera aussi le bolster. On veut être sûr que ce soit stable, même si après on peut s'aider de nos bras pour tenir un petit peu tout ça. Et on va bien faire une flexion avant. On va se déposer ici sur le bolster. On n'hésite pas à ajuster la hauteur avec les briques pour que ce soit vraiment confortable. On va rester 2 minutes ici. Donc dans toute cette pratique, n'hésitez pas à fermer les yeux. C'est de bien relâcher les épaules.
tout doucement, on viendra se redresser. On va garder ce montage qu'on a créé. On va tout simplement écarter les jambes. Donc là, vraiment, dans cette posture, n'hésitez pas à surélever les fesses, surtout si vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit et que vous avez tendance à partir vers l'arrière. Ça va vous aider pour la prochaine posture. Encore une fois, on va venir faire une flexion vers l'avant. Encore une fois, n'hésitez pas à ajuster la hauteur du bolster. Parfois, quand on est quand on se sent un petit peu coincé, on peut même utiliser une chaise qu'on vient placer devant le bolster pour vraiment pouvoir le remonter. Donc vraiment, faites au mieux pour vous, n'hésitez pas à ajuster la posture. On allonge la colonne et sur une expiration, on relâche la tête sur le bolster. N'hésitez pas aussi à regarder de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à fermer les yeux, laisser les épaules se détendre, laisser le corps se relâcher ici pour 2 minutes. Et on viendra se redresser tout doucement. Donc on a fait une posture cette fois pour le deuxième chakra, Swadhisthana. Il faut imaginer qu'il est au-dessus du pubis et que si vous placiez 3 doigts sous le nombril, il serait à peu près là. C'est le chakra de la féminité, de la créativité, de l'harmonie. C'est le chakra qui nous relie à notre famille, à nos enfants, à notre partenaire amoureux, c'est celui de la sexualité. On va passer maintenant sur une posture pour le troisième chakra, Manipura, le plexus solaire. Ce chakra, il faut vraiment imaginer que c'est notre soleil intérieur, notre moteur, celui qui nous aide à aller de l'avant, à mettre les choses en place, être dans l'action. C'est aussi celui qui nous aide à créer des relations enrichissantes avec le monde extérieur. Donc, pour le travailler en version relax, on va faire une torsion allongée sur le dos. Donc, vous pouvez poser votre bolster juste à la gauche de votre tapis. Il faut vraiment qu'il soit proche de vous. Et ensuite, vous venez vous allonger sur le dos. On ramènera les jambes vers la poitrine. On placera soit les bras en cactus, soit les bras en croix. Et puis, on va inspirer ici. En expirant, on dépose les jambes sur notre accessoire complètement. Si on sent qu'on n'est pas encore assez supporté,
on n'hésite pas à surélever un peu notre accessoire. On pourra placer le regard vers le haut ou le regard vers la main droite. N'hésitez pas à fermer les yeux. On reste un peu moins longtemps ici, comme on va faire les deux côtés. On garde des respirations profondes. On observe ce qui se passe dans le ventre et dans le dos. Sur une inspiration, on ramène le visage vers le haut, les jambes vers la poitrine. On déplace notre accessoire à la droite du tapis pour venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on replace nos bras, on inspire et expire, on dépose les jambes sur l'accessoire. Pareil, si on sent que de ce côté on a besoin de surélever, on le fait. On peut placer le regard vers le haut ou bien vers la gauche en fonction de ce qui se passe au niveau des cervicales. Et on n'hésite pas vraiment à fermer les yeux. On ouvre les yeux tout doucement, on inspire, on ramène le regard vers le haut, les jambes vers la poitrine. On va décaler un petit peu notre accessoire pour pouvoir rouler sur le côté droit et venir s'asseoir. Donc, on en arrive à notre quatrième chakra, Anahata, au niveau du cœur. C'est vraiment le chakra central. Il fait le lien entre les chakras du triangle inférieur, qui sont vraiment plutôt liés à la vie matérielle, et puis les chakras du triangle supérieur, qui sont liés à la vie spirituelle. C'est vraiment le point d'équilibre. Quand on se sent un peu perdu dans la vie, c'est vraiment le chakra sur lequel on travaille pour retourner vers soi, retourner vers l'âme. C'est vraiment le chakra de l'amour universel, l'amour des autres, l'amour de la planète. Voilà. Donc, pour travailler sur ce chakra, on va utiliser une brique et le bolster. Soit vous mettez la brique en hauteur très très basse, soit en hauteur moyenne. Vous calez le bolster dessus, donc il faut vraiment que ce soit stable pour vous. Ensuite, vous venez coller le bas du dos à votre bolster et tranquillement, vous venez vous allonger. Donc si ici vous sentez que ça vous fait un peu mal au dos, éventuellement on crée un petit peu d'espace, mais c'est vraiment au dernier moment. On pourra garder les jambes pliées, on pourra tendre les jambes, on pourra remettre les jambes en papillon aussi si c'est quelque chose de confortable pour soi. On peut placer les bras le long du corps, les mains sur le ventre. On peut aussi placer les bras au-delà de la tête et avoir les mains qui attrapent les coudes opposés. Donc là, on va rester un peu plus longtemps et on essaye d'expirer profondément.
Vous pouvez vraiment sentir le dos qui se dépose sur l'accessoire. On va se préparer à sortir de la posture. Donc on remettra les paumes de main sur le sol, les plantes de pied aussi. Et ici, pour sortir de la posture, on pousse sur les bras pour venir se rasseoir. Donc on va pouvoir laisser notre bolster de côté, juste un petit instant. Et on récupère les briques. On en arrive au chakra de la gorge, au Vishuddha. C'est celui qui nous permet de communiquer. Donc communiquer, c'est savoir s'exprimer de manière claire, de choisir les bons mots, mais c'est aussi savoir écouter les autres, savoir se comprendre, comprendre le monde qui nous entoure. C'est aussi le chakra qui fait le lien entre le cœur et la tête, donc parler avec un équilibre entre le cœur et la raison. Voilà, c'est un chakra vraiment intéressant. Pour ce chakra, on va travailler sur la posture du demi-pont, qu'on connaît aussi dans les yogas un peu plus dynamiques. Donc, je vous explique ce qu'on va venir faire. On va placer les briques sous le sacrum, donc vraiment bas du dos, soit en hauteur la plus basse, soit en hauteur moyenne. Honnêtement, je vous déconseille de faire ça.
Si vous avez 2 briques et que vous voulez plus de hauteur que la hauteur moyenne d'une seule brique, vous en juxtaposez 2. Vous faites des tests, il faut vraiment que ce soit confortable, on cherche vraiment le confort dans la pratique aujourd'hui. Si ça vous fait mal au dos, on change, on peut faire avec juste la couverture dans le bas du dos, mais normalement la hauteur minimum ça passe. Donc on va s'allonger sur le dos encore. On va garder les briques juste à portée de main. Ici, on va vérifier qu'on n'ait pas de creux dans le bas du dos, donc on rapproche les fesses des talons. On peut aussi placer les doigts autour de la tête, la surélever pour rapprocher légèrement le menton de la gorge et allonger la nuque. Et ensuite, on surélève les fesses et on fait nos tests pour voir quelle hauteur de brique on place sous le sacrum. Donc on va rester pareil que tout à l'heure, à peu près 3 minutes je pense. On va commencer avec les jambes pliées. Encore une fois ici, on place soit les mains au niveau du ventre, soit les bras le long du corps et on n'hésite pas à fermer les yeux. On peut soit rester dans cette posture, si on se sent à l'aise, soit on tend les jambes. Pour tendre les jambes, parfois il faut réajuster la hauteur de la brique, en mettre un peu moins. Si vraiment jambes tendues, c'est pas confortable, même avec la brique en hauteur minimum, on replie les genoux. On va se préparer à sortir de la posture. Si on avait les jambes tendues, on plie les genoux, on pose les plantes de pied sur le sol. On va surélever les fesses, on enlève notre accessoire. On replace tout le dos sur le tapis. On ramène les cuisses vers l'abdomen, les mains sur les genoux. Soit on fait des cercles ici avec nos genoux pour masser un petit peu le dos. Soit on roule tout doucement d'un côté à l'autre. On trouve le meilleur mouvement pour soi. Puis à nouveau, on roule sur le côté droit et on vient se rasseoir tout doucement. On
On va venir trouver notre posture pour le chakra Ajna, donc le troisième œil ici. C'est celui du sixième sens, de l'intuition, de la sagesse. On commence à entrer dans la spiritualité. On commence à faire attention aux coïncidences. Celui qui nous permet de voir ce que nos deux yeux ne voient pas. Donc pour cette posture, on va faire la posture de l'enfant. Normalement, cette posture de l'enfant, on la fait avec le front sur le sol ou sur une brique pour stimuler le troisième œil. Là, comme on est en version yoga réparateur, on va le faire avec la tête sur le côté. Donc, on va récupérer notre bolster, on va écarter les genoux, on garde les gros orteils en contact l'un contre l'autre. Si vous avez les genoux fragiles, les chevilles fragiles, peut-être qu'il faudra placer la couverture sous les articulations. Ensuite, on mettra le bolster entre les jambes, on allonge le dos et on vient s'allonger. Donc, on essaie de garder les coudes sous les épaules, mais si vous voyez que c'est mieux pour vous de placer différemment, vous faites. On essaye de rapprocher les fesses des talons au maximum et on vient fermer les yeux. On reste ici 2-3 minutes. On viendra ouvrir les yeux tout doucement, on placera les mains bien à plat sur le sol, on repousse le sol et on vient se redresser. On va maintenant s'allonger pour la relaxation finale. Donc, je vous laisse prendre votre couverture si vous avez besoin. Je vous propose de placer votre bolster sous les cuisses et de vous allonger tout doucement pour permettre à votre dos de vraiment se détendre. Vous pouvez garder les mains sur le ventre, les bras le long du corps, paumes tournées vers le haut. Vraiment, n'hésitez pas à vous couvrir, ne prenez pas froid. On rapprochera les omoplates l'une de l'autre. Le menton vient légèrement vers la gorge. On ferme les yeux.
Continuez à respirer de manière profonde ici. Autorisez vraiment tout votre corps à se relâcher une dernière fois. Ne contrôlez plus quoi que ce soit. Laissez le corps devenir lourd. Sentez vos jambes se relâcher jusqu'aux orteils. Les bras se relâchent jusqu'au bout des doigts. Les fessiers, le dos, les épaules se détendent complètement contre le tapis. Relâchez votre visage. Sentez que l'arrière du crâne devient un peu plus lourd sur le sol. Votre corps est complètement détendu, complètement relâché. Votre esprit se repose, mais reste alerte à tout ce qui se passe en vous. Plus votre repos est conscient, plus vous en retirez de bénéfice. Vous allez réveiller votre corps. Vous faites bouger le bout des doigts, les orteils. Quand c'est le bon moment pour vous, vous venez vous étirer. Prenez vraiment votre temps pour sortir de Shavasana. Je vous laisse rouler sur le côté droit, prendre une posture assise vraiment confortable. N'hésitez pas à remettre de la hauteur sous les fesses. On va bien faire la posture pour notre dernier chakra, Sahasrara, qui est au sommet du crâne. Donc, c'est vraiment le siège de la pure conscience, du lien avec l'infini. Et le meilleur moyen de travailler sur ce chakra, c'est de faire de la méditation. Donc, on reprend notre posture avec le dos droit. Je vous propose de soit placer les paumes de main sur les jambes si vous voulez avoir des réponses à vos questions, mais des réponses qui viennent de vous-même. Si vous avez besoin de réponses de la part de l'univers, je vous propose de plutôt placer les mains avec les paumes en direction du ciel. On ferme nos yeux. Une dernière fois, on se concentre sur tout ce qui se passe sur soi. Un dernier voyage vers l'intérieur. On observe le corps, ses sensations.
Observe l'état du mental après cette pratique. On garde un rythme de respiration calme. Et vous allez ici visualiser votre colonne, de sa base jusqu'en haut. Vous vous concentrez vraiment sur votre dos. À la base de la colonne, vous allez visualiser ici une petite boule d'énergie d'un rouge lumineux, un rouge vibrant. Puis au niveau du nombril, vous visualisez une boule d'énergie orange, un orange éclatant. Au niveau du plexus solaire, visualisez une boule d'énergie d'un jaune rayonnant comme un soleil. Puis au niveau de votre cage thoracique, c'est une belle émeraude scintillante qui se trouve ici. Sentez que cette boule d'énergie prend plus de place à chaque respiration. Sa lumière irradie la poitrine. À la base de la gorge, entre les clavicules, visualisez une boule d'énergie d'un joli bleu turquoise. Et entre vos sourcils, au niveau du troisième œil, cette fois-ci, c'est une boule d'énergie indigo. Et juste au-dessus, une pleine lune radieuse. Concentrez-vous sur sa lumière. Sentez que la paix se diffuse en vous en vous concentrant sur ce chakra. Et tout au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle, au niveau de Sahasrara, visualisez une boule d'énergie violette avec autour des rayons blancs, comme une petite aura. Visualisez maintenant tout autour de vous un champ énergétique d'un blanc lumineux. C'est votre aura qui vous protège. Laissez sa lumière se diffuser tout autour de vous. Vous devenez rayonnant. On ramènera les paumes de main en namasté devant la poitrine. En gardant les yeux fermés, on chantera un Om. Pour terminer cette pratique, on prend une profonde inspiration.
On ramènera les pouces entre les sourcils et on incline le front en signe de gratitude. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt. Namasté.